C'est presque du direct. C'est la revue de presse de Nicolas Canteloup en best-of. Édouard Philippe a donc dévoilé l'agenda des réformes lors d'une grande interview dans le JDD. On va en parler avec notre président. Bonjour Emmanuel Macron. Bonjour à toutes et à tous. Mais également c'est à toi qui m'écoute, auditeur. À toi. Alors, lors de cette interview, le Premier ministre nous redit que le Code du travail par ordonnance a été créé pour apporter plus de sécurité pour les travailleurs. Tout à fait. Plus de sécurité. Ce nouveau Code du travail, ami ouvrier, si tu m'écoutes, il est pour toi. Je l'ai fait pour toi. Kiffe-le, c'est ton Code du travail. Tu dois te l'approprier. Oui, enfin, si on détaille quelques mesures, la lettre de licenciement devient une simple formalité. Voilà, exactement, Madame Julie. Une lettre de licenciement simple, spécialement créée pour toi, ami ouvrier qui m'écoute. Bah non, c'est plutôt pour les patrons. Mais pas du tout. Avant, les lettres de licenciement étaient extrêmement complexes. Du coup, l'ouvrier, qui a beaucoup de mal avec les mots compliqués, pouvait mettre plusieurs jours avant de comprendre qu'il était licencié. Aujourd'hui, en quelques secondes, il comprendra qu'il est viré, Monsieur Cohen. Ne me remercie pas, ami ouvrier. Ça me fait plaisir, poteau. Bon, écoutez, je continue sur les ordonnances. Les plans de départ volontaire et les licenciements économiques seront plus faciles à justifier. Mais ça, c'est pour les patrons, quand même. Non, mais pas du tout. Avant, c'était très long de monter un plan social, vous le savez. Ça pouvait prendre plusieurs années. Du coup, pendant tout ce temps, l'ouvrier stressé vivait dans l'angoisse. Aujourd'hui, en moins de 2 heures, t'es au chôme du. Plus de stress pour toi, frérot ouvrier. Si ça, c'est pas une avancée sociale, mal Julie, alors qu'est-ce que c'est? Et puis, je ne vous parle même pas de la proposition d'une 13e mois. Hein? Vous supprimez le 13e mois? Ben oui, parce que ça perturbait tout le monde, il faut le dire. Le pauvre... Non, mais écoutez, mettez-vous ça passe. Le pauvre tourneur-fraiseur, qui était obligé de comprendre que dans une année de 12 mois, il y en avait 13. Je lui enlève quelque part un sacré mal de tête. T'as quand même beaucoup de bol, ami ouvrier, que je me suis occupé de toi et de ton bien-être, frérot. C'est cela, oui. Merci Emmanuel Macron. Marine Le Pen a fait une rentrée politique en demi-teinte dans la petite ville de Brachet. Pourtant, Céline Kallmann nous en parlait, des proches prépareraient un changement de statut du FN pour privilégier déjà sa candidature en 2022. Marine Le Pen, vous repartez au combat, c'est ça? Oui, tout à fait, bien sûr, il faut repartir au combat. Et il y a, vous l'aurez noté, M. Cohen, du chômage, de l'insécurité, c'est toujours une situation aussi dramatique. Et pourquoi? Eh bien, c'est de la faute, je vous le donne en 1000, de l'immigration, oui, l'immigration qui augmente toujours, l'immigré, de l'Europe avec toutes ces règles qui sont insupportables, qui nous cadenassent, qui nous empêchent de faire nos politiques nationales, des politiques corrompues depuis des années, depuis des décennies, la gauche, la droite, je vous aime. Excusez-moi, j'y arrive plus. Non, j'aimerais plus. Quand je m'écoute, je me saoule moi-même à raconter les mêmes conneries depuis 15 ans. Excusez-moi, M. Cohen. Mais je peux faire mon coming out. Les mêmes conneries depuis 15 ans, qui étaient déjà, d'ailleurs, vous l'aurez noté, les mêmes conneries que mon père racontait depuis 30 ans. Vous savez quoi? Vous qui êtes mélomane, M. Cohen, j'ai l'impression d'être Michel Sardou qui chante pour la 14 millième fois les lacs du Connemara. Et c'est pas à Bercy, c'est dans la salle des fêtes de Brachet. Dites donc, Marine Le Pen, on sent un petit coup de mou passager, hein, on dirait. Non, mais écoutez, il faut se rendre à la réalité, Mme Julie. Il faut ouvrir les yeux, c'est fini. Je vais m'époumoner sur tous les plateaux télé pendant 5 ans à redire les mêmes blabla. On va dire, je suis la grande favorite et à la fin, je vais me reprendre une tôle. Vous savez quoi? J'ai l'impression que je suis Bérou, mais avec une perruque blonde. Ah bah dis donc, elle a vraiment un coup de mou, Marine Le Pen. Oui, à bientôt. Et puis mercredi sort le film Le sens de la fête du talentueux duo Toledano et Nakache, un film européen avec Jean-Pierre Bacry qui est avec nous ce matin. Bonjour Jean-Pierre. Putain, il était temps. Hein. On me file 20 secondes, on fait émission pour une fois qu'il y a un film européen qui va marcher. Donc profitez-en. Éric Toledano et Olivier Nakache ont souvent fait appel au talentueux Omar Sy dans Tellement proche, dans Samba, dans Intouchable bien sûr, mais pas cette fois-ci. Non, pas là, non. Mais c'est vrai qu'ils y ont pensé. En fait, chère Julie, quand on pense au sens de la fête, on pense tout de suite Jean-Pierre Bacry. Oui. Il y a 2 gars connus dans... C'est pas peine de se marrer. Il y a 2 gars connus dans le métier pour le rire. C'est Omar Sy et moi. Alors, on va peut-être demander à Omar Sy une réaction, non? Oui, mais moi aussi j'ai un rire communicatif. Et en plus, vous savez quoi, j'ai une scène de danse dans le film. Oui, mais il n'y a pas que
Omar Sy dans la vie. Bref, allez voir Le Change de la Fête et pas ces conneries de Blade Runner, ce film américain là, con là. À la rigueur, vous pouvez aller voir peut-être Omar dans Knock, à la rigueur. Ah bah.